toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Il entend qu'on l'appelle. Je crie à toi. 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 Alléluia, alléluia. Je crie à toi. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous voici, Seigneur, en ce jour. Accorde-nous le repos, Père de gloire. Comme les enfants d'Israël en Égypte, toi qui as entendu leurs cris, toi qui as vu leurs souffrances, et tu es descendu. Descends aujourd'hui pour mon frère. Descends aujourd'hui pour ma soeur. Oh Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé en ces jours. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit. Car Yahweh, tu es un Dieu de vivant. Nous pouvons t'appeler notre Dieu parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci pour cette grâce. Encore plus, tu nous connectes à cette tranche. Merci, Père de gloire. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Nous te recommandons, Yahweh, ces instants. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous La Bible dit, t'adorer, personne ne peut prononcer, venir à déclarer Christ ton si nom. toi tu ne Crie à l'attires. toi. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 toi le Dieu de mon appel, toi le Dieu de ma vocation, Je crie à toi. toi le Dieu de mon alliance, toi le Dieu de mon salut. À toi, Seigneur, nous sommes venus. Alléluia. Je crie à toi. Il entend. La Bible dit, c'est lui qui vous appelait fidèle et c'est lui qui le fera. Je crie Toi, le Dieu de mon appel, et je t'invoque maintenant.
Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi l'enseignant et le prédicateur par excellence, viens saisis-toi de nos lèvres. Parle au travers de nous. Fais que nous soyons un merci pour tous ces peuples connectés à cette tranche. Fais que nous soyons un don pour l'église corps du Christ. Oui, déverse sur nous une huile fraîche. Viens éclairer nos pensées. Viens illuminer nos pensées. Afin que ce que nous allons dire ou faire soit uniquement pour ta gloire. Ouvre en chacun de nous l'entendement spirituel. Afin que chacun puisse recevoir la part qui lui est réservée au travers de cette tranche de séjour. Oui, parce qu'il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour l'homme de Dieu, pour la servante de Dieu que tu as connecté en ces instants, cette tranche. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit repoussé dans le lieu aride. Seule ta présence nous comble. Tout ce qui est voyage de pensée, distraction, vol de la parole, envoûtement, soit repoussé lié et repoussé dans les lieux arides. Seul Yahweh Dieu, ta présence, seule ta présence nous comble. Au nom de Jésus, toi qui connais les vrais besoins de tout un chacun, toi qui connais les besoins du cœur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur. Car la Bible déclare dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Et il est dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laisse, Seigneur, que ce soit aujourd'hui un temps de libération pour mon frère, pour ma soeur, d'affranchissement en cette tranche spéciale dénommée le temps du relèvement. Tout pour ta gloire, Seigneur. Viens, règne en maître. En nom puissant et glorieux de Jésus. Ta voix ainsi priée avec foi et conviction. Et tous d'un commun accord te disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci cher Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Partout où vous nous suivez, partout où vous êtes connectés en ces instants à cette tranche spéciale dénommée le temps du relèvement. Avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. Nous vous saluons encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Oui, merci. Merci pour ce temps que vous nous accordez. Dans cette tranche. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer avec notre enseignement. Il y a de cela 2 ou 3 séances, 2 séances, je pense, que nous parlions d'un thème très important,
d'un sujet très important. Nous parlions sur vaincre la malédiction. Et ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Et nous avions dit par la grâce de Dieu que notre enseignement était subdivisé en 8 grands points. Et jusque-là, par la grâce de Dieu, nous avons déjà exploité 4 grands points. Et on était au 5e grand point. Le premier grand point, nous avions introduit notre enseignement. Deuxième grand point, nous avions donné la définition. Troisième grand point, nous avions parlé des sources ou de l'origine de la malédiction. Quatrième grand point, nous avions parlé de quelques causes. Et le 5e grand point, nous parlions de sortes et formes, quelques sortes et formes de malédiction. Nous allons lire la parole de Dieu, nous commençons par là. On est dans les livres de notre passage de base, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 24. Ésaïe, chapitre 24. Du 1er verset au 6e verset. Ésaïe, chapitre 24, du 1er verset au 6e verset. Pour vous qui se joignez à nous, nous sommes dans le livre de Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 24, du 1er au 6e verset. Et notre enseignement est intitulé « Vaincre la malédiction ». Vaincre la malédiction. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Voici, l'Éternel dévaste le pays et les rend déserts. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, rompaient l'alliance éternelle. 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Que la parole du Seigneur soit bénie. Merci encore une fois pour cette grâce que Dieu nous accorde encore d'être ensemble pour apprendre et sortir dans l'ignorance
Car le diable aime nous garder dans l'ignorance pour voler ce qui est à nous, pour détruire, pour même abattre tout ce qui est à nous. Voilà pourquoi lorsque l'occasion nous est donnée d'apprendre, bien aimé, il faut saisir cette occasion. Vaincre la malédiction. Nous avions dit que c'est un enseignement. Nous allons juste récapituler rapidement pour que nous puissions exploiter les points d'aujourd'hui. Le passage que nous venons de lire, la Bible dit au 6e verset, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. C'est là que nous avions dit que la malédiction est comparable à ce qui dévore. Et à la lumière de la parole, nous avions vu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que la Bible dit veillez et priez car votre adversaire le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et par là nous avions compris, Dieu nous a ouvert pour nous faire voir que la malédiction est comparable à un lion. Lorsque tu es sous une malédiction, c'est comme une personne qui est dans la fosse au lion. C'est comme une personne qu'on a jetée dans la fosse au lion. Lorsqu'une personne te maudit, c'est comparable à la personne qui te jette dans une fosse au lion. Car la malédiction dévore. Il faut être comme Daniel, lui qui avait en lui le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. C'est ce lion-là qui a terrassé les lions qui étaient dans la fosse pour qu'ils ne puissent pas dévorer Daniel. Parce qu'il ne voyait pas Daniel, mais il voyait les lions qui étaient en lui. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et nous avions vu que les lions étaient, au fait, la malédiction était aussi comparable au feu. Car le feu dévore, le feu consume aussi. Lorsqu'on te maudit, c'est comme si on mettait le feu sur ta vie. Et ce feu-là vient avec une mission de dévorer, de consumer tout ce qu'on a maudit dans ta vie. Heureusement, nous avons la nature de celui qui s'appelle le feu dévorant. Voilà pourquoi quand on te maudit, tu as Dieu en toi. Toutes ces malédictions-là seront dévorées par le feu de Dieu qui est en toi. Nous avons la nature de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, nous avions été créés à son image et à sa ressemblance. La Bible dit à Hébreux 12, 29 que notre Dieu est un feu dévorant. Ayant sa nature, c'est que nous sommes aussi des feux. Ce qui fait que lorsque le feu de la malédiction vient sur nous, quand ce feu-là trouve le véritable feu, le feu de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous, cette nature dévore le feu de l'ennemi qui est une malédiction qui est venue pour dévorer nos bénédictions. Voilà un peu. Nous avions dit même qu'il y avait une troisième chose à laquelle on peut comparer la malédiction. La malédiction est aussi comparable à la ruine. Vu ses effets sur la vie des gens, la malédiction détruit mais progressivement. La malédiction a les mêmes effets avec la ruine. La ruine détruit progressivement. Voilà pourquoi il y a des gens
qui sont sous la malédiction, mais qui ne vivent pas, bon, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être détruits progressivement. Il y en a même qui disent que non, ils ne voient pas les effets. Alors que c'est progressivement que la malédiction est en train de les dévorer, est en train de les détruire. Et nous avions dit rapidement que le mot malédiction veut tout simplement dire action de maudire. Et maudire, c'est quoi? C'est attirer les difficultés, attirer les souffrances, attirer la destruction, attirer la misère sur quelqu'un ou sur quelque chose. Maudire veut dire attirer les difficultés. Lorsqu'on te maudit là, c'est que cette personne-là attire sur toi les difficultés, les souffrances, la destruction, la misère. Et toutes ces choses-là viennent pour te détruire, pour te dévorer. Maudire, c'est aussi appelé nous avions dit c'est aussi appelé, en fait, je m'excuse là, premièrement, maudire, nous avions dit c'est attirer les malheurs sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est là que nous avions dit que on ne maudit pas seulement un homme, on peut maudire même un animal. On peut maudire même un matériel. On peut maudire ta voiture. C'est des accidents, c'est des pannes compliquées. On peut maudire une maison. On peut maudire un habit. Maudire, appeler les difficultés. C'est pour dire que la malédiction ne vient pas elle-même sur une personne. Il doit y avoir quelqu'un qui doit, qui aurait appelé cette malédiction sur toi. Nous avions parlé des sources. La première source était Dieu lui-même. Nous avions vu dans Genèse 3, verset 14 et verset 17. Puis nous avions vu dans Genèse 4, versets 11 et 12. Vous verrez Dieu qui est le premier à maudire. En premier lieu, il a maudit le serpent. Il a maudit le sol. Et il a maudit Caïn. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction divine. Et lorsque tu es sous la malédiction divine, personne d'autre ne peut te retirer de cette malédiction si ce n'est Dieu lui-même. Et nous avions parlé de deuxième source qui est Satan. Nous avions lu dans Psaume 10, verset 7. La Bible dit dans sa bouche, il y a la malédiction. Dans sa bouche, il y a la fraude, la tromperie, il y a le mensonge. Dans sa bouche, il y a la malédiction, dans la bouche de Satan. Voilà pourquoi tous ceux qui vont vers ses adeptes et ils déclarent des choses, bien que proclamant la bénédiction, mais dans cette bouche-là, il ne peut sortir la bénédiction. Dans sa bouche, ne peut sortir que la malédiction. Et nous avions parlé de troisième source qui est l'homme. Troisième source qui est l'homme. Tu peux t'attirer la malédiction toi-même. Il y a des gens qui sont sous la malédiction, mais ce sont eux-mêmes qui sont la source, qui sont l'origine de cette malédiction.
Cette malédiction qui est sur toi, c'est toi-même qui as cherché ça. Par tes actes que tu as posés, tu t'es attiré toi-même la malédiction. Parlant de l'homme, ça peut être un membre de votre famille qui a attiré la malédiction sur vous. Quatrième grand point, nous avions parlé de quelques causes. Là, je ne fais que lire parce que nous allons exploiter l'autre point aujourd'hui. Il faut que nous continuions. Quelques causes, nous avions lu dans Proverbe 26, verset 2. Il n'y a jamais eu de malédiction sans cause. Et la Bible dit là, les malédictions sans cause n'ont pas d'effet. Et nous avions lu dans Ésaïe 24, verset 5. Le peuple ont transgressé, les habitants de ce pays-là ont transgressé les lois de Dieu. Ils ont violé les ordonnances. Et nous avions, par la grâce de Dieu, cité quelques causes. Il y en a plusieurs. Là, on a cité quelques. Nous avions parlé de la profanation. La profanation du lieu de culte et des objets saints. Nous avions parlé de la transgression des lois divines ou de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la violation des ordonnances divines, la rupture d'alliance, les pratiques fétichistes, les cérémonies coutumières et occultes, les relations sexuelles contre nature, cinquième grand point, c'est là que nous sommes arrêtés et nous allons continuer notre enseignement aujourd'hui par ces points. Cinquième grand point, quelque sorte et forme de malédiction. Quelque sorte et forme de malédiction. Point A. Nous parlions des sortes. Pour ce qui est de la sorte, nous avons parlé au premier point de malédiction d'origine. Les malédictions d'origine. Pour ce qui est de l'origine, bien-aimé, tu dois faire un effort de bien connaître ton identité. Donc tu dois connaître ton identité. Tu es de quelle province? Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle collectivité? Tu es de quel village? C'est important que tu connaisses toutes ces choses. Parce que toutes ces choses vont t'aider aussi à briser la malédiction d'origine. Donc tu dois connaître ton origine, c'est très important. Vous voyez le cas de Jérémie. Jérémie était dans une famille déjà de sacrificateurs. À l'origine déjà, ses grands-parents étaient des sacrificateurs. Toi, tu descends de qui? Tes parents, tes grands-pères, tes arrière-grands-pères, ils étaient qui? C'est très important que tu saches cela. Que tu connaisses ta lignée. Tu es de quelle lignée? C'est souvent des choses que nous négligeons. Mais nos vies sont liées à ces choses-là. Et quand il faut prier pour briser la malédiction, tu dois connaître quelle malédiction que tu es en train de détruire, de briser.
Tu ne pourras pas vaincre la malédiction si tu n'as pas tous ces détails. Tu es de quelle origine? Tu es de quelle origine? Comme chez nous ici au Congo, il faut que tu saches. Tu es d'origine Luba, tu es d'origine Pende, tu es d'origine Sakata, tu es d'origine Tetela, tu es d'origine... De quelle origine es-tu? Tu dois connaître toutes ces choses, c'est très important. Pour que tu saches prier avec précision. Sinon, tu ne pourras que tâtonner dans la prière. Et le diable veut que nous puissions tâtonner, veut que nous puissions rester sous l'ignorance, que nous ne puissions pas apprendre. Et deuxième sorte de malédiction, nous avions parlé des malédictions familiales. Et ces genres de malédictions sont souvent attirés par les parents ou les arrière-grands-parents. Et comment ces malédictions viennent dans la famille? Par les actes posés, par tout cela. Aussi par leur mauvais comportement. Et aujourd'hui, nous subissons pour des choses que nous ne connaissons pas. Le fait d'être né seulement dans... Au fait, ton malheur à toi, c'est le fait d'être né seulement dans cette famille-là. Et une famille déjà maudite. Et cette malédiction qui est attirée par le parent. Heureusement, la Bible dit dans Jérémie 31, versets 28 à 30. Jérémie 31, versets 28 à 30. Voyons rapidement. Versets 28 à 30. J'ai lu la parole du Seigneur. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. 29. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé de raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera de raisins verts, ses dents en seront agacées. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous ne pouvons plus continuer à mourir pour les péchés que les autres ont commis. Nous ne pouvons plus continuer à subir la malédiction, d'être sous sanction. Je vous ai dit autrefois que la malédiction, c'est comme une sanction. C'est comme une sanction. Voilà, dans votre famille, il y a cette sanction-là. Vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas. Il y a tellement de sanctions dans votre vie, venant de la malédiction familiale. Et cette malédiction ne peut pas continuer sur toi. Parce que dans ces passages que nous venons de lire, la Bible dit, on ne dira plus. On ne dira plus que nos pères ont mangé le raisin vert et ce sont les enfants dont les dents sont agacées. Non. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Laisse que cette malédiction familiale qui est sur toi quitte ta vie. Parce que d'ailleurs, dans Proverbe 82, verset 6. Proverbe 82, verset 6. La Bible dit, je vous ai bien dit, vous êtes des dieux. Vous êtes de la famille du Très-Haut. Donc toi, dès lors que tu as accepté Christ dans ta vie, dès lors que tu l'as confessé comme ton sauveur,
Tu l'as accepté comme ton Seigneur. Dès ces jours-là, tu n'appartiens plus à cette famille-là qui est maudite. Tu es maintenant de la famille du Très-Haut. C'est par ignorance que tu vivais sous la sanction de la malédiction de cette famille-là. Troisième, nous avions parlé de la malédiction d'humilier. Et sur le deuxième point là, voilà pourquoi nous devons aussi contrôler nos actes, nous qui sommes parents. Vous faites des choses, mais sans le savoir qu'un jour ces choses-là pèseront sur la vie de vos enfants. Les malédictions d'humilier. Nous avions parlé des malédictions d'origine, les malédictions familiales, les malédictions d'humilier. Pour ce qui est des malédictions d'humilier, n'oubliez pas, lorsque vous faites la prière de possession d'un lieu, n'oubliez pas d'en briser aussi la malédiction. Parce qu'il existe des terres maudites. Il existe des terres maudites, des parcelles, des avenues, des quartiers, des communes qui sont sous la malédiction. Innocemment, vous pouvez aller louer dans une parcelle qui est maudite. Et dans votre innocence, le diable ne veut pas vous laisser tranquille. Et sous cette ignorance, le diable va vous infliger ces sanctions par rapport à cette parcelle. Donc la parcelle dans laquelle vous vivez est maudite. Voilà, il y a de ces genres de parcelles, personne ne peut réussir dans cette parcelle-là. Parce que tout ce qui entre dans cette parcelle-là sont sous la sanction de la malédiction. Vous avez acheté une terre. Vous avez acheté une parcelle. Mais la terre sur laquelle vous aviez acheté cette terre-là, elle est déjà maudite. Il y a des paroles qu'on a proclamées sur cette terre-là. Voilà pourquoi, depuis que vous aviez acheté, vous n'avez plus les moyens pour continuer, pour bâtir. Bien aimé, il y a des quartiers maudits. Vous ne pouvez que voir le genre de vie que mènent les jeunes ou tous ceux qui habitent ces quartiers-là. Voilà pourquoi il y a des quartiers où vous verrez, les jeunes ne font que engrosser ils ne font qu'engrosser un quartier maudit. Rien n'est réussi à personne dans ces quartiers-là. Des communes maudites. Dieu a dit à Josué que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Comme je l'ai dit, pas comme je l'ai donné. Parce que souvent là, les enfants de Dieu tordent la parole de Dieu en disant comme je l'ai donné à Moïse. Dieu n'a pas donné à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'était la loi. Donc pour posséder un lieu, il faut proclamer la loi de Dieu. La loi de Dieu est une bénédiction pour nous. D'où il faut opposer la bénédiction de Dieu à la malédiction qui tient cette terre-là.
Il y a des marchés. Voilà pourquoi même avant d'aller ouvrir une boutique, avoir une table dans un marché, il faut prier Dieu pour connaître quelle malédiction est sur ces marchés-là. N'oubliez pas, la Bible dit l'univers tout entier soupire sous la puissance de notre ennemi, de notre adversaire, le diable. Heureusement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des dieux. Il y a des écoles maudites. Nous parlons ici sur le troisième point, sur la sorte de... On parle de des sortes, pardon, de quelques sortes de malédictions. Première sorte, nous avions parlé des malédictions d'origine. Deuxième sorte, les malédictions familiales. Troisième sorte, nous parlons ici des malédictions d'humiliés. Les marchés, il y a des écoles maudites. Cinquième ou quatrième sorte, les malédictions d'affiliation. Pour ce qui est des malédictions d'affiliation, bien aimé, il faut savoir avec qui s'affilier. Et il faut toujours demander à Dieu. Ne vous mettez pas en association avec une personne dont vous n'avez pas sa vraie identité. Parlant des malédictions d'affiliation, il y a l'affiliation dans les mariages. L'affiliation dans le mariage. L'affiliation dans les affaires. Dans les mariages, regarde, depuis que tu t'es associé avec cette sœur-là, comme fiancée, tout dans ta vie est bloqué. Depuis que tu t'es associé avec ce frère-là, tout dans ta vie, ma sœur, est bloqué. C'est la malédiction. Dans la filiation. La filiation. Dans les projets. La filiation. Dans les domaines spirituels. Parlant de l'affiliation dans les domaines spirituels, parlez de l'écuménisme. Vous ne confessez pas une même foi. Mais comment vous pouvez vous réunir pour invoquer qui? Le diable étant risé, il a donné aussi des formes à la malédiction. Nous avions parlé des sortes, quelques sortes. Voyons quelques formes. Voyons quelques formes. Le diable étant risé, il donne plusieurs formes à la malédiction, afin que l'homme ne se rende pas compte. Et toujours dans le but de l'empêcher d'accéder dans le plan initial de la bénédiction divine. Voici par la grâce de Dieu, quelques formes que le diable donne
à la malédiction. La première forme, le diable peut donner à la malédiction la forme d'une montagne. Voilà pourquoi ta vie, c'est comme si tu montais sur une montagne. Et quand tu cherches la bénédiction, c'est comme si on a mis tes bénédictions sur une montagne. Là. Et tout ça, pourquoi? Pour t'empêcher d'accéder aux promesses divines. T'empêcher d'accéder dans les plans divins. Il peut donner à la malédiction la forme d'une barrière. Laisse que toute barrière démoniaque aujourd'hui tombe sur les couloirs de ta vie. Le monde des ténèbres peut donner aussi à la malédiction la forme d'un vide. Voilà pourquoi dans ta vie, parfois tu te retrouves dans un vide, tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Tu sens comme s'il y a un vide dans ta vie, un vide dans tout ce que tu fais. Et on ne peut pas avancer dans un vide. Parce que son but est que tu ne puisses pas avancer vers la bénédiction. Voilà pourquoi il donne la forme d'une montagne, il donne la forme d'une barrière, la forme d'un vide. Tout simplement pour t'empêcher d'avancer vers ta bénédiction, d'avancer vers l'accomplissement des promesses divines. Il donne aussi à la malédiction la forme d'une corde ou d'un lien. Parce que la malédiction retient une personne, empêche une personne d'aller de l'avant. La Bible dit dans Psaume 2:3, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Et nous allons briser aujourd'hui toutes ces malédictions qui nous retiennent. C'est comme un fil là qui te tient. Tu ne parviens pas à avancer dans la vie à cause de cette malédiction qui est sur ta vie là. Et par la grâce de Dieu, nous allons briser ces liens aujourd'hui. Nous allons briser cette malédiction sur ta vie. Nous allons briser cette corde de la malédiction qui te tient. Une autre forme que le diable et ses adeptes donnent à la malédiction dans nos vies, c'est la forme d'un mur. Dans ta vie, c'est comme s'il y a un mur qu'on a élevé. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller de l'autre côté parce que tu sens comme s'il y a un mur qu'on a élevé devant toi. Laisse que ces murs-là aujourd'hui tombent. D'où nous allons aujourd'hui renverser cette malédiction qui s'élève sur ta vie. Ces murs-là qu'on a posés sur ton couloir du mariage, sur ton couloir de la santé, sur ton couloir du voyage, ces murs-là de la malédiction doivent tomber aujourd'hui. Quelle que soit la forme, notre Dieu est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, par la force du Saint-Esprit, nous allons détruire toutes ces formes que le diable a pu donner à la malédiction dans sa ruse pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de ce qui se passe dans nos vies. Pour que lorsque nous allons prier, nous puissions prier dans l'ignorance. Voilà, c'est fait qu'il y a beaucoup de temps que tu pries sur ces problèmes-là. Mais tu priais dans l'ignorance. Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Nous demandons mal. Et lorsque Dieu nous fait la grâce d'avoir cette connaissance, nous devons bénir Dieu.
Rapidement pour que nous puissions prier. Sixième grand point. Cinquième grand point, nous venons de parler de quelque sorte de forme de malédiction. Sixième grand point. Nous allons nous limiter là aujourd'hui, pour que nous puissions prier. Sixième grand point. Quelques conséquences. Quelques conséquences. Parlant des conséquences, vous savez, souvent dans nos vies, nous avons l'habitude de traiter les conséquences au lieu de traiter les causes. Nous avions donné les causes, mais ces causes-là ont produit des conséquences. C'est au travers des conséquences que nous savons que nous sommes sous la malédiction. Peut-être que dans ta vie, tu te retrouveras que tu es sous la malédiction en ayant la connaissance sur ces points où nous parlons des conséquences. Et il y a ces effets dans ta vie. Tu sauras que ce qui était sur toi, c'était la malédiction. Parce que peut-être tu priais pour autre chose. Alors que ces conséquences-là, à la lumière de la parole, nous font voir que tu étais sous la malédiction. La première conséquence de la malédiction dans une vie, la malédiction dans une vie amène le blocage. Lorsque tu es sous une malédiction, lorsque tu es maudit, mon frère, ma soeur, tu vivras un blocage dans ta vie. Tu vivras un blocage. Et dans ta vie, toi qui m'entends là, tout est bloqué. Les blocages dans tous les domaines de la vie. C'est juste une conséquence. Une conséquence qui te fait voir que tu es sous la malédiction. C'est juste une conséquence. Les blocages. Deuxième conséquence, les échecs répétés. Oh mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu ne fais que vivre les échecs. Et ces échecs ne se font que... Il y a une répétition des échecs dans ta vie. Il y a une répétition des échecs dans ta vie. C'est une conséquence de la malédiction sur une vie. Voilà que cette malédiction qui est sur toi va amener ta vie dans une répétition des échecs. Jusqu'à quand tu vas vivre des échecs dans ta vie? Alors qu'il y a quelqu'un qui nous a accordé la victoire sur la croix. Pourquoi toi tu ne vis pas cette victoire que Jésus nous a donnée sur la croix? Je vous ai dit que notre Dieu c'est un Dieu de principes. Dieu a sa part, l'homme a sa part. C'est comme qui dirait, Dieu sait que tu as besoin de l'argent, mais pourquoi il ne t'en donne pas? Parce que le principe est que tu dois demander. Parce que lorsque tu ne demandes pas, tu n'auras pas aussi cet argent. Mais Dieu sait que tu es dans les besoins. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Et Dieu, il faut toujours les toucher, les prendre dans ses principes. Lorsqu'on est dans le respect des principes, la parole de Dieu est activée. Notez ceci, la parole de Dieu s'active lorsque nous sommes dans les principes divins. Lorsqu'on est en dehors des principes divins, la parole est là en nous, mais non activée.
Il y a une parole de Dieu que tu as déjà reçue qui sera activée aujourd'hui dans ta vie. Il y a une parole de l'homme de Dieu que tu as reçue qui va être activée aujourd'hui dans ta vie. La connaissance active la parole de Dieu qui est en nous. Pour que cette parole qui est sur toi ait des faits, il faut qu'elle soit activée. Gloire soit rendue à Dieu. Nous parlons ici de quelques conséquences. On a parlé du blocage dans la vie. Deuxième conséquence de la malédiction, nous voyons aussi les échecs répétés. Une vie de répétition d'échecs. Tu as tenté dans les études, ça n'a pas tenu. Tu as tenté dans les commerces, ça n'a pas tenu. Tu as tenté dans les mariages, ça n'a pas tenu. Tu as tenté pour les voyages, ça n'a pas tenu. Bien-aimé, échec, échec sur échec dans tout ce que tu fais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une personne qui est sous une malédiction, c'est une personne à qui on a empêché de vivre. Troisième conséquence, des maladies compliquées. Une des conséquences des malédictions sur la vie, il y a la maladie. Il y a des personnes qui vivent des maladies compliquées dans leur vie. Voilà, quand tu vas à l'hôpital, tu fais faire tous les examens, on ne voit pas la maladie. Mais toi, tu es en train de souffrir. Tu es en train de maigrir. Bien aimé, là, c'est un problème maintenant de malédiction qu'on doit briser sur ta vie. Des maladies compliquées. Vois un peu dans ta vie. Toutes ces maladies-là que tu es en train de subir sur ta vie, là. Aucune de ces maladies-là n'est pas connue. Quand on te consulte, tout est normal dans ta vie, mais toi tu maigris, mais toi tu souffres, toi tu n'as pas de sommeil, tu souffres, tu es malade. Mais à l'hôpital, on n'a rien vu sur toi. Là, c'est déjà un problème de malédiction. C'est juste une conséquence. Voilà pourquoi il y a des maladies comme ça héréditaires dans la famille. Des maladies qui sont conséquences d'une malédiction. Il y a une malédiction qui a été prononcée sur votre famille. Voilà, cette maladie-là héréditaire est en train de dévorer. Et elle dévore. Cette maladie-là consume vos santé. Cette maladie-là dévore vos mariages. Parce que dans cette situation-là, qui t'acceptera dans les mariages? Tu vois que même ton mariage est dévoré par cette maladie. Qui est une conséquence juste de la malédiction qui est un lion qui est sur ta vie. Des maladies mystiques. Des maladies chroniques. Des maladies incurables. Laisse que toi qui es sous cette malédiction, toi qui vis cette conséquence de la maladie, quel qu'en soit le nom, que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie, que le Dieu qui guérit toute maladie, ainsi que toute infirmité, te touche aujourd'hui. Et que tu sois guéri au nom de Jésus. Lui, le véritable lion, va dévorer ces lions-là qui amènent la maladie dans ta vie. Quatrième, rapidement, non-accomplissement des promesses. C'est une conséquence de la malédiction sur une vie. Bien-aimé, tant de promesses sur ta vie, mais aucune d'elles ne s'accomplit. Alors que lorsque tu as reçu ces promesses divines,
Il y avait un temps bien proclamé, un temps bien fixé. Et la prophétie était bien détaillée, avec une précision sur la date. Mais cette date-là est passée. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es sous une malédiction. Et la conséquence, voilà. Les promesses divines ne peuvent s'accomplir sur ta vie. Cinquième conséquence. Manque de progrès et d'épanouissement. Manque de progrès et d'épanouissement. C'est une conséquence de la malédiction sur une vie. Le manque de progrès et d'épanouissement. Et c'est ce que tu es en train de vivre. Tu as fait tout ce qu'un homme peut faire pour réussir dans la vie. Mais rien ne va. Rien n'était réussi. Parce qu'il y a encore un problème spirituel sur ta vie. Il faut que cette malédiction qui pèse sur ta vie puisse être brisée. Pour qu'enfin tu puisses vivre les progrès et l'épanouissement tant attendu dans ta vie. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Dieu, c'est cette connaissance de la parole que tu es en train d'acquérir. C'est ça Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas Dieu. Dieu, c'est lorsqu'on a la connaissance. C'est comme une personne qui prend la Bible, qui met sous son oreiller pour que les sorciers ne viennent pas lui déranger la nuit. Non, là, ce n'est pas Dieu. S'il n'a pas la connaissance, les sorciers viendront et ils vont te déranger cette nuit-là. Mais une personne qui a la connaissance avant de dormir, cette personne-là proclame la parole de Dieu, cette connaissance qu'elle a. Quand les sorciers viendront la nuit, ils verront que Dieu est là avec cette personne-là. Celui qui ne dort ni ne sommeille sera là, en train de veiller. En train de veiller sur cette âme-là. À cause de la connaissance que la personne a acquise. Bien-aimé, une autre conséquence, c'est une vie des essentiels. Une vie des essentiels, c'est une conséquence. Une conséquence de la malédiction sur une vie. Une vie des essentiels. Regarde dans votre famille, quelle sorte de mariage. Tu dis que vous les mariages dans votre famille, il y a des mariages, mais quelle sorte de mariage? Ça, c'est une malédiction. Une vie des essentiels. C'est que ce sont des personnes qui, ne sachant plus quoi faire, ils acceptent n'importe quoi parce qu'ils n'ont plus de choix. Peut-être que l'âge est déjà dépassé. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Ils acceptent tout. Donc l'essentiel est que le corps soit couvert. Mais l'habit que tu portes, ce n'est pas ton choix. L'essentiel est que tu manges. En fait, il y a une différence entre gonfler le ventre et manger. Parce qu'il y en a qui croient que quand ils gonflent leur ventre là, avec n'importe quoi ils ont mangé. Non. Là, tu n'as fait que gonfler. Manger, il faut manger les choses selon les goûts. Est-ce que toi, tu manges selon ton goût? Ou bien tu manges pour que la journée passe? Comme disent certains parents. Manger seulement que les jours passent. Manger seulement ce qu'il y a là, buvez de l'eau et puis les jours vont passer. Non. Une vie des essentiels. C'est une conséquence. Septième, bref, la personne devient une source de malheur. Tu vois là, toi, tu es devenu une source de malheur. C'est une conséquence de la malédiction sur ta vie. Partout où tu entres, tout est détruit. Tu es devenu une source
des malheurs. Tu portes les malheurs sur les autres. Quand tu t'associes avec les amis, c'est toi le porteur de ces malheurs-là. Parce que tu es une source de malheurs. À cause de la malédiction qui est sur ta vie. Les malheurs là qui s'abattent sur votre compagnie, il y a une personne qui en est la source. Les malheurs là que vous vivez dans votre école, il y a une personne qui en est la source. Le malheur là que vous vivez dans l'église, il y a une personne qui en est la source. Quand vous prenez, vous donnez la direction d'un culte à une personne maudite, elle est déjà une source de malédiction. Qu'est-ce qu'elle va donner? Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et cette personne n'a que la malédiction sur elle. Laisse que Dieu soit béni, Dieu soit loué. Bien-aimés, nous voulons prier Dieu. Bien-aimés, c'est un enseignement. Je vous ai demandé autrefois, s'il y a des questions, écrivez-nous ces questions. Nous allons répondre par la grâce de Dieu. Posez des questions pour que vous puissiez avoir l'éclairage. De l'éclairage qu'il faut. C'est vraiment important. Laisse que Dieu soit béni. Dieu soit loué. Vaincre la malédiction. C'est là notre enseignement. Tu dois vaincre cette malédiction qui est sur ta vie. Quelle qu'en soit la source. Quelle qu'en soit l'origine. Quelle qu'en soit la sorte ou la forme. Lorsque tu as la connaissance, il y a un pouvoir qui t'est donné pour que tu puisses briser cette malédiction. Je veux que nous élevions nos voix pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette connaissance que tu as acquise en ce jour. Lèvons nos voix pour dire merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu, ma soeur. Dis merci à Dieu, mon frère. Oui, élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette connaissance que tu as acquise. Dis merci à Dieu, mon frère. Dis merci à Dieu, ma soeur. Oui, merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Vaincre la malédiction. Oui, merci pour cet éclairage qui est venu sur ma vie. Car la connaissance est une lumière. Merci parce que Yahweh Dieu, tu as mis en ma possession l'arme qu'il faut pour combattre, car la vie est un combat. Merci, Père de gloire. Oh, merci, Shiloh. Merci, Yahweh. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dans Zacharie 4:6, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu vas invoquer la puissance du Saint-Esprit sur toi pour qu'aujourd'hui, tu puisses venir à bout de cette malédiction qui pèse depuis longtemps sur votre famille, sur votre vie. Pour que vous puissiez briser cette malédiction qui a tant perduré sur votre vie. Chaque chose a son temps. Maintenant qu'il y a la connaissance en vous, c'est un temps nouveau qui va commencer. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Qu'il te revêtisse de la puissance de Dieu.
Que l'Esprit de Dieu te revêtisse de l'armure spirituelle. Oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, oh, oh. Invoque l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Oh, oh, oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. J'écris à toi, oh. Invoque-le, ma soeur. Invoque-le, mon frère. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu partages avec les autres, c'est une très bonne chose. Tu connectes aussi les autres, c'est une bonne chose. Alléluia. Crie à toi, oh, 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 oh. Jusqu'à quand tu vas demeurer sous la malédiction? Voilà que l'ignorance t'avait maintenu sous la malédiction. L'ignorance t'avait empêché de vivre les promesses divines. Heureusement, l'Éternel Dieu s'est élevé au travers de cet enseignement. Vaincre la malédiction. Dans cette tranche spéciale, le temps du relèvement, avec le révérend pasteur Roger David Kabishi. Oui, c'est par la foi que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, maintenant que tu es revêtu de l'armure spirituelle, tu vas commencer maintenant à menacer toute malédiction qui s'élève sur votre famille. Tu vas commencer à renoncer à cette malédiction de ta famille sur ta vie. Tu vas commencer à renoncer à cette malédiction. Oui, mon frère. Dis non à cette malédiction. Arrête cette malédiction. Ce fait-là ne va pas continuer à consumer sur la vie des membres de ta famille. Ce fait-là ne va pas continuer à embraser ta famille. Arrête ce fait-là de la malédiction aujourd'hui. Par cette connaissance que tu as acquérie. T'avons dit que la malédiction est comparable au fait. La malédiction est comparable à un lion. Arrête les effets de cette malédiction aujourd'hui. Renonce à cette malédiction dans ta famille, sur ta famille. Au nom de Jésus. Si cette malédiction était venue par une personne, c'est aussi par une personne que cette malédiction doit arrêter son parcours sur votre vie et sur votre famille. Et cette personne par qui Dieu va arrêter cette malédiction, c'est toi. Parce que c'est à toi que Dieu a accordé cette grâce d'avoir cette connaissance au travers de cet enseignement. Dis non à cette malédiction qui pèse sur votre famille. Dis non à cette malédiction. Oh, prie mon frère. Prie, serviteur, servante de Dieu, prie. Renonce à cette malédiction. Dis non à cette malédiction. Les autres ont accepté cela parce qu'ils étaient ignorants. C'est par ignorance que les autres ont accepté cette malédiction de ta famille. Mais toi, tu es éclairé aujourd'hui. Dis non à cette malédiction. Elle ne doit pas continuer à dévorer vos vies. Cette malédiction ne doit pas continuer à dévorer vos bénédictions. Renonce à la malédiction. Dis non à cette malédiction. La Bible dit, Moïse devenu grand, dans Hébreux 11, 24, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Refuse qu'on t'appelle stérile. Cette stérilité de ta famille qui est une malédiction. Refuse qu'on t'appelle pauvre. Cette pauvreté qui est une malédiction familiale. Refuse. Refuse. Oh, refuse.
qu'on t'appelle célibataire. C'est célibat qui est une malédiction. Voilà même ceux qui sont dans les soi-disant mariages. Il n'y a aucune cérémonie qui vous a introduit dans ces mariages. Vous êtes célibataire. C'est une malédiction familiale. Refuse aujourd'hui cette malédiction sur ta vie, ainsi que sur celle de tes frères et sœurs. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est par toi qu'aujourd'hui Dieu est en train de libérer ta famille. Tu portes une lourde charge aujourd'hui pour ta famille. C'est toi que Dieu a éclairé. Renonce à cette malédiction. Qu'elle vienne de la famille de ton père ou de ta mère. Renonce à cette malédiction. Elle ne doit pas continuer à vous consumer. Elle ne doit pas continuer à vous dévorer. Renonce à cette malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons dit la malédiction est comparable à un lion. Comme David, il suivait les lions quand les lions prenaient une des brebis dans les troupeaux qu'il gardait. Il suivait les lions. Il arrachait la brebis dans les griffes du lion. Et il tuait ces lions-là. Ton mariage est dans les griffes du lion de la famille de ton père. C'est là qu'on a maudit le mariage. Oui, ton travail, tes finances sont dans les griffes du lion. Aujourd'hui, tu dois suivre ces lions-là, qui est la malédiction de la famille de ton père ou de ta mère. Suis ces lions-là et arrache ta bénédiction dans ces griffes et tue ces lions-là. Prie au nom de Jésus. Suis cette malédiction de la famille de ton père. Suis cette malédiction de la famille de ta mère. Arrache ta bénédiction dans ces griffes. Suis ces lions-là. Le lion qui est le symbole de la malédiction de la famille. Suis ces lions-là. Arrache tes bénédictions dans ces griffes. Comme David, tue-les. Que ce soit la malédiction du quartier. Suis les lions-là du quartier. Qui détient entre ses griffes ton mariage. Qui détient entre ses griffes tes finances. Qui détient entre ses griffes ta santé. Qui détient entre ses griffes ton élévation. Qui détient entre ses griffes ton voyage. Qui détient entre ses griffes ta maternité. Qui détient entre ses griffes ton intelligence. Suis ces lions-là et arrache ta bénédiction entre ses griffes et détruis ces lions-là. Tue-les. Au nom de Jésus. Comme David, suis ces lions-là. Au nom de Jésus. Suis ces lions-là. Arrache ta bénédiction entre ses griffes. Comme David, arrache ta bénédiction entre ses griffes. Au nom de Jésus, arrache ta maternité entre les griffes du lion de la famille de ta maman. C'est là qu'il y a un problème de maternité. Arrache ta maternité entre les griffes du lion qui est une malédiction de la famille de ton père. C'est là qu'il y a un problème de maternité. Arrache ta maternité entre les griffes du lion qui est la malédiction de la famille ou du quartier. Arrache au nom de Jésus. La Bible dit dans Jérémie 1:10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. Bien-aimé, tu dois arracher. N'attends pas que l'ennemi vienne te rendre ce qu'il a pris de toi. N'attends pas qu'il vienne te rendre ce qu'il a pris de toi. Suis-les. La Bible dit, nous allons les suivre jusque dans leur camp. Nous allons les suivre jusque dans leur camp. Et nous allons prendre ce qui est à nous. Suis les lions-là. Suis-les. Suis cette malédiction. Va arracher ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Arrache ton mariage. Arrache tes bénédictions. Arrache ta santé dans le griffe du lion qui est une malédiction. T'avons dit que la malédiction est comparable à un lion parce qu'elle dévore. Par rapport à cette parole de Dieu que nous avions lu dans le livre d'Ésaïe 24.
La Bible dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. La malédiction est comparable à un lion, parce que les lions dévorent. Prie maintenant, suis ces lions-là, qui est la malédiction de ta famille. Arrache entre ses griffes toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Arrache ma soeur, arrache mon frère. Personne d'autre ne le fera à ta place. Personne autre ne sera revêtu des soucis de ta vie de plus que toi-même. Lorsque tu as l'occasion de prier, prie. Car celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière change l'atmosphère de la vie. La prière change tout. La prière change les choses. La prière. Prie mon frère. Prie servante de Dieu, serviteur de Dieu. Prie au nom de Jésus. Oui, nous avons dit, la malédiction est comparable aussi au feu, parce que le feu dévore. Dans Hébreux 12, 29, la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Donc le feu dévore, le feu consume, parce que là nous avions lu, les habitants du pays sont consumés. Donc la malédiction a consumé les habitants du pays. La malédiction a consumé le membre de ta famille. Non, il ne faut pas que toi aussi tu sois consumé. Toi, tu es un rescapé. Toi, tu es le tison arraché du feu. Tu es le tison arraché du feu. Tu es le tison arraché du feu. Commence à éteindre l'effet de la malédiction qui est sur votre famille, qui est sur vos vies, venant de la famille de ton père, venant de la famille de ta mère, venant du quartier, venant du milieu que tu habites. Commence à éteindre l'effet de la malédiction. Ce fait-là qui a consumé le mariage, qui a consumé, ce fait-là qui a dévoré les bénédictions. Commence à éteindre ce fait-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à éteindre ce fait-là. Éteins ce fait. Au nom de Jésus, éteins ces faits de la malédiction du quartier. La malédiction de la famille de ton père est en train de consumer tout sur ta vie. Commence à éteindre ces faits-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éteins ces faits. Éteins ces faits. Au nom puissant de Jésus, éteins ces faits. Au nom de Jésus, éteins ces faits. Au nom puissant de Jésus, éteins ce feu, mon frère, ma soeur, le feu de la malédiction qui consume vos mariages. Ce feu-là, d'où que ça vienne de la famille de ton père ou de ta mère, que ça vienne du quartier, du milieu où tu habites, que ça vienne de tes amis, que ce feu-là de la malédiction soit éteint aujourd'hui. Éteins ce feu, éteins-les, mon frère, ma soeur, éteins ce feu-là, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Toi qui es connecté en ces instants à cette tranche spéciale, le temps du relèvement. Oui, nous allons continuer avec notre prière. Bien-aimé, nous avions parlé des sortes de malédictions. Nous avions parlé, pour ce qui est des sortes de malédictions, nous avions dit, première sorte, c'était les malédictions d'origine. Et pour ce qui est des malédictions d'origine, nous avions dit, ce sont des malédictions, tu dois connaître l'histoire de ta famille, ton origine. Toutes tes malédictions qui pèsent sur ta vie venant de ton origine. Toi, tu n'es plus de cette origine-là. Ton origine est divine. Toi, tu viens de Dieu. Toi, tu ne viens pas de Bapende, de Basoko, de qui. Toi, tu ne viens pas de cette origine-là. Toi, tu viens de Dieu. Commence à briser sur ta vie toute malédiction d'origine. Que tu sois Congo, que tu sois Castagne, que tu sois Tétela, que tu sois si c'est Moroguba, si c'est qui que tu sois. Bien aimé, commence à briser toute malédiction d'origine sur ta vie. Prions au nom de Jésus. Commence à briser cette malédiction-là de Congo sur ta vie. Oh, commence à briser cette malédiction-là de Balouba sur ta vie. Commence à briser cette malédiction-là de Baswahili sur ta vie. Commence à briser cette malédiction-là de Wallon sur ta vie. Oh, cette malédiction-là, oui, que ce soit des Flamands sur ta vie. Toi qui me suis, commence à briser cette malédiction-là sur ta vie. La malédiction d'origine. Brise, toi tu tires ton origine en Dieu, car c'est lui-là qui t'a créé. Tu tires ton origine en Dieu, tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Brise cette malédiction d'origine qui pèse sur ta vie au nom de Jésus. Oui, brise cette malédiction d'origine. Oui, ton origine
tu es des dieux. Oui, tu es des dieux. Tu es des dieux. Tu tires ton origine dans ces dieux créateurs. Tu tires ton origine en Dieu. Brise cette malédiction d'origine. La malédiction des Bakongo. Cette malédiction des Basakata, des Bapende qui est sur toi. Cette malédiction des Basoko, des Baluba qui est sur toi. Des Bayaka qui est sur toi. Brise cette malédiction qui est sur toi, des bas concours qui est sur toi. Cette malédiction, je ne connais pas ton origine. Oui, prie par rapport à ton origine, par rapport à ta lignée. Commence à briser cette malédiction de chef coutumier qui est sur ta vie. Tu es de la lignée des chefs coutumiers. Commence à briser cette malédiction des chefs coutumiers. Tu es de la lignée des chasseurs. Oui, vos arrière-grands-pères étaient des chasseurs. Et ils ont fait des pactes avec Satan. Et ces pactes qu'ils ont fait ont attiré sur vous des malédictions. Oui, commence à briser cette malédiction de la lignée des chasseurs. Commence à briser cette malédiction de la lignée des pécheurs. Oui, commence à ligner, oui, à briser cette malédiction. Oui, de la toi tu es de l'origine de l'inceste. Oui, vous venez de l'inceste, vous. Votre famille, vous tirez l'origine dans l'inceste. Commence à briser cette malédiction. Commence à briser cette malédiction. Au nom de Jésus, brise la malédiction de l'origine. Brise ces malédictions d'origine sur ta vie. Oui, quelle que soit l'origine. Oui, toi tu es de Dieu. Brise cette malédiction d'origine. Cette malédiction d'origine des Bambunza, oui, brise des Bangwakusi, des Bakwa, brise cette malédiction sur ta vie, au nom de Jésus. Brise cette malédiction des Bambunda sur toi, brise cette malédiction par rapport à ton origine, brise par rapport à l'origine, brise cette malédiction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, nous allons prier. Deuxième sorte de malédiction que nous allons briser. Les malédictions familiales. Nous avions lu dans Jérémie 31, 28 à 30. On ne dira plus que nos pères ont mangé des raisins verts et ce sont nos dents qui sont agacées. Non. Car là, ceux qui ont mangé les raisins, ce sont leurs dents qui seront aussi agacées. C'est pour dire l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous ne pouvons pas subir des sanctions à cause des comportements de nos parents, à cause des comportements de nos arrière-grands-parents, à cause de tout ce qu'ils ont commis comme péché. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, étant éclairé par la parole de Dieu, commence à briser toute malédiction familiale qui était sur ta vie. Au nom de Jésus. Oui, votre famille, il n'y a pas les mariages dans votre famille. Dans votre famille, vous ne finissez pas les études. Dans votre famille, vous avez des problèmes dans la maternité. Voyez, vous mettez au monde souvent des enfants qui ont toujours des malformations. C'est une malédiction familiale. Brise cette malédiction aujourd'hui. Oui, vous mettez toujours au monde des enfants qui ont des malformations. C'est une malédiction qui pèse sur votre famille. Brise aujourd'hui cette malédiction. La malédiction familiale venant des côtés de père ou côté mère, brise cette malédiction sur ta vie aujourd'hui. Parce que toi, tu n'es plus de cette famille-là. Toi, tu n'es plus de cette famille-là. La Bible dit dans Proverbe 82, verset 6, vous êtes de la famille du Très-Haut. Toi, tu appartiens à la famille du Très-Haut. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en haut, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les malédictions là de cette famille-là où tu es né n'ont plus d'effet sur ta vie. Commence à briser à la lumière de la parole. Au nom de Jésus, prie mon frère, prie ma soeur, prie, brise cette malédiction familiale sur ta vie. Oui, tu n'es plus de cette famille-là. Toi, tu n'es plus de cette famille-là. Toi, tu es de la famille du Très-Haut. Et le premier de votre famille, c'est Jésus-Christ, l'aîné de la famille. Le premier né, c'est Jésus-Christ dans cette famille où tu fais partie depuis que tu as reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu l'as accepté tu l'as reçu comme ton Sauveur. Tu l'as accepté comme ton Seigneur. Depuis ces jours-là, tu appartiens à la famille du Très-Haut. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois briser toutes ces malédictions qui te tenaient captive à cause de l'ignorance. Toutes ces sanctions
qui venaient de la malédiction à cause de l'ignorance, commence à détruire toutes ces sanctions, commence à briser cette malédiction sur ta vie, sur ta famille, sur tes sœurs et soeurs, tes frères, sur tes frères et sœurs, brise sur tes enfants, brise cette malédiction familiale, au nom de Jésus, 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 les malédictions familiales sont brisées. Au nom de Jésus, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu ne subiras plus de choses pour des péchés que les autres ont commis, pour les erreurs que nos grands-pères ont commis. Nous ne pouvons plus continuer à subir cela parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous ne pouvons plus continuer à subir. C'était l'ignorance. Prie, prie, prie. Continue à prier, mon frère. Continue à prier, à détruire cette malédiction, à briser cette malédiction familiale sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Regarde les sortes de mariages que vous avez dans la famille. C'est une malédiction. Commence à briser cette malédiction. Tes enfants ne vont pas être sanctionnés par cette malédiction. Si toi tu es sous la sanction, sors sous cette sanction et brise cette malédiction. Tes enfants ne seront pas sanctionnés par cette malédiction familiale. Au nom de Jésus. Que ça vienne de la famille de ton père ou de ta mère. Tes enfants ne subiront pas cette sanction de la malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Brise cette malédiction. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et arrête ses effets sur ta vie. Et arrête ses effets sur la famille, ta famille. Et arrête ses effets sur tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapidement, bien-aimés, pour finir, nous allons prier. Troisième sorte de malédiction. Nous avions parlé des malédictions d'humilier. Bien bon nombre de gens sont liés par des malédictions, mais par rapport aux milliers qui les habitent. Les malédictions d'humilier. Peut-être que tu as acheté une parcelle. Tu es en train de construire sur une terre qui était déjà maudite. Voilà pourquoi il y a toujours des cérémonies. Nos grands-pères, il fallait qu'on jette un peu le vin indigène. Et puis on faisait des cérémonies, on dit des paroles, on jette la salive par terre pour que tu commences à construire. Soi-disant, ils annihilaient la malédiction. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent avec leurs cérémonies. Nous avons la parole qui brise tout. Nous avons la parole qui est qui crée, la parole qui crée. Nous avons cette parole dans notre bouche. La Bible dit, ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Tu as ce pouvoir avec toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vas briser maintenant cette malédiction d'humilier. Que ce soit par rapport à la parcelle, que ce soit par rapport à l'avenir, que ce soit par rapport à l'école où tu étudies, que ce soit par rapport au marché où tu vends, que ce soit par rapport à dans la ville où tu as ton magasin là. Voilà que la malédiction, rien ne va, rien ne va. Pas de progrès dans ce que tu fais à cause de la malédiction du milieu où tu as mis ton magasin. Non, toi tu dois vivre la différence. Car la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant. Toi, tu es justifié par la parole de Dieu. Tu es justifié par le sang versé, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Tu es déjà justifié. Voilà pourquoi tu as ce pouvoir maintenant de briser cette malédiction d'humilier. Commence à briser cette malédiction d'humilier. Toi, tu ne vivras pas comme tous ceux-là du quartier où tu vis. Tu ne vivras pas. Tes enfants ne vivront pas les choses comme les jeunes de ce quartier-là. Non. Tes enfants ne seront pas sanctionnés par rapport à la vie des jeunes du quartier. Non. Toi, tu ne seras pas sanctionné par rapport à la vie de tous ceux qui sont passés par cette parcelle-là. Non. Commence à briser cette malédiction d'humilier par rapport à la parcelle, par rapport à l'avenir, par rapport au quartier, par rapport à la commune, par rapport à la compagnie où tu travailles, par rapport à la société où tu travailles, par rapport à l'école où tu étudies. Brise la malédiction d'humilier. Brise la malédiction d'humilier.
Au nom de Jésus, brise cette malédiction d'humilier. Pasteur, regarde un peu là où tu as mis l'église. L'église ne peut progresser. Il n'y a pas d'épanouissement. Il y a les blocages. Tout simplement pourquoi? Parce que la parcelle que tu loues pour l'église, c'est une parcelle maudite. Brise aujourd'hui cette malédiction de la parcelle qui bloque l'église, qui bloque les fidèles de ton église. Brise cette malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise cette malédiction au nom puissant de Jésus. Brise cette malédiction au nom de Jésus. Brise cette malédiction au nom de Jésus. Oui, toi qui s'es joint à nous maintenant là, nous sommes en train de prier par rapport à vaincre la malédiction. C'est là notre thème de l'enseignement. Oui, nous sommes en train de détruire les sortes de malédictions qui nous empêchent de vivre selon les plans initiaux divins, selon les plans de Dieu. Oui, nous brisons parce que nous voulons entrer dans les plans divins. Nous voulons vivre selon notre destinée. Nous voulons vivre selon l'ainsi dit. Nous voulons vivre selon il est écrit au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de détruire ces malédictions. Voilà pourquoi nous sommes en train d'annuler les sanctions que ces malédictions ont amenées sur nos vies. Au nom de Jésus. Brise, bien-aimé, la malédiction d'humilier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise cette malédiction d'humilier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, nous allons prier par rapport à la malédiction, pour finir, la malédiction d'affiliation. Cette fiancée-là que tu as pris, mon frère, c'est celle-là même qui t'a amené la malédiction. Voilà maintenant, là, on t'a licencié même du travail. Voilà, ton commerce là est tombé. Rien ne va. Ma soeur, cet homme-là qui est venu te fiancer, c'est lui qui t'a amené la malédiction. Ton commerce aujourd'hui est par terre. Heureusement, dans cette émission, les relèvements, Dieu est venu pour relever ton commerce. Ton commerce est tombé à cause de cet homme-là avec qui tu t'es affilié pour le mariage. Voilà. Pasteur, les collaborateurs avec qui tu travailles, ce sont ces collaborateurs-là qui t'ont amené la malédiction. Prie Dieu aujourd'hui. Nous parlons de malédiction d'affiliation. Commence à briser et que Dieu te sépare avec tous ceux-là qui sont venus avec la malédiction dans ta vie. Que Dieu te sépare avec eux. Que Dieu te sépare avec ces fiancés-là. Que Dieu te sépare avec ces collaborateurs-là. Que Dieu te sépare avec ces travailleurs-là. Oui, tu t'es affilié avec ces bien-aimés-là pour qu'ils le vendent dans ta boutique. Mais ces bien-aimés-là est maudit. Voilà maintenant que rien ne va, rien ne marche rien ne marche dans ta boutique à cause de la personne avec qui tu t'es affilié. La personne que tu as prise comme chauffeur pour qu'il puisse travailler avec ton véhicule dans les transports. Elle est maudite, cette personne-là. Voilà que depuis que cette personne a pris le véhicule, c'est les pannes sur pannes. Commence à prier Dieu, à briser cette malédiction d'affiliation et que Dieu te sépare avec toute personne qui est venue avec la malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus, prie Dieu aujourd'hui. Prie mon frère, prie ma soeur, que Dieu te sépare avec toute personne qui est venue avec la malédiction dans ta vie. Toute personne avec qui tu t'es affilié. Oh, que cette malédiction d'affiliation tombe aujourd'hui. Que cette malédiction tombe aujourd'hui. Que cette malédiction tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette malédiction tombe aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour finir, nous avions dit, maudire, c'est appeler la malédiction sur une personne. Maudire, c'est appeler les malheurs sur une personne. Maudire, c'est attirer les malheurs sur une personne. Maudire, c'est appeler les difficultés, appeler les souffrances, appeler la destruction, la misère sur une personne ou sur quelque chose. Qui a appelé sur toi cette misère? Qui a appelé sur toi cette destruction? Qui a appelé sur toi ces difficultés? Bien-aimé, qu'il soit sorcier, qu'il soit féticheur, qu'il soit marabout, qu'il soit occultiste ou qui, toute personne qui a attiré sur toi la malédiction, tu vas maintenant invoquer le feu de Dieu sur cette personne, au nom de Jésus. Oh, qu'il soit de la famille de ton père ou de ta mère,
Toute personne qui a attiré la malédiction sur toi, invoque le feu de Dieu sur cette personne. Prie au nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Prie. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu sur cette personne. Oui, invoque le feu qui a attiré la malédiction sur toi. Que ce soit un ami, qu'il soit collègue, camarade, qu'il soit, oui, collègue de classe ou pas, qu'il soit camarade, ami, soi-disant frère ou sœur en Christ, soi-disant servant ou serviteur de Dieu. Toute personne qui a attiré la malédiction sur ta vie, invoque le feu de Dieu sur cette personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est là qui ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Ce sont eux que les lions ont dévorés. Commence à pousser maintenant. Tous ceux qui t'ont poussé dans la fosse aux lions, tous ceux qui t'ont poussé dans la malédiction là, commence à les pousser dans les fosses aux lions maintenant. Ah, les retours à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Oh, ces lions-là vont les dévorer. Leurs malédictions maintenant vont les retourner. Leurs malédictions vont les dévorer, vont les consumer. Commence à prier maintenant. Faites une prière de retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, c'est lui-là même qui a attisé le feu dans ta vie, le feu de la malédiction. Que ce feu-là retourne dans ta vie. Que ce feu-là consume leur mariage s'ils sont mariés. Consume leurs affaires s'ils font les affaires. Consume leurs finances. Consume leur maternité. Oui, fais le retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce feu-là leur retourne. Au nom de Jésus. Que ce feu-là leur retourne. Que les lions de la malédiction les dévorent. Dévore leur mariage, dévore leurs finances, dévore tout ce qui est bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus, le retour à l'expéditeur commence maintenant, mon frère, ma soeur, à proclamer la bénédiction sur ta vie. La Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont riches, que les célibataires disent qu'ils sont mariés. Oui, commence à proclamer que les malades déclarent qu'ils sont guéris. Commence à proclamer la guérison, la bénédiction, la réussite. Commence à proclamer la bénédiction sur ta vie. Proclame la bénédiction maintenant. Commence à proclamer la bénédiction sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, proclame la bénédiction. Proclame la bénédiction sur toi. Oui, déclare la bénédiction sur toi. Oui, bénir, c'est attirer les biens sur une personne. Commence à attirer les biens sur ta vie. Commence à attirer les biens sur toi. Autrefois, on a attiré le mal sur toi. Maintenant, toi-même, attire les biens. Si tes ennemis ont attiré le mal sur toi, le malheur sur toi, mais toi, au moins, tu as l'occasion maintenant d'attirer les bonheurs, d'attirer les bonheurs sur toi. Attire la réussite sur toi. Attire la réussite sur toi. Toi qui étais dans les échecs répétés, attire la réussite, attire la victoire sur ta vie, attire les mariages, oui, attire la bonne santé, attire la paix sur toi, attire l'abondance, la richesse, attire, oui, proclame la bénédiction. Proclamer la bénédiction, c'est attirer le bonheur, c'est attirer la victoire, la réussite, attirer la paix, attire cela sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, la Bible déclare dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Tu verras s'accomplir tout ce que tu as déclaré là. Tu verras s'accomplir toutes ces prières que tu as faites. Tu verras l'accomplissement de toutes ces prières que tu as faites aujourd'hui. Tu verras l'accomplissement. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, mon frère. Dis merci à Dieu, ma soeur. Dis merci à Dieu. Servante de Dieu, dis merci. Oh, serviteur de Dieu, dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Crie à toi, oh, 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 oh.
J'écris à toi, oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. J'écris à toi, oh, 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 oh. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Oh, merci le Tout-Puissant. Merci Papa. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au travers de cette tranche, au travers de cette prière de ce jour. Sois béni, oh Yahweh. Sois béni, Papa. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci. Bien-aimé, pour finir, tu vas mettre ta main droite avec humilité sur ta vie, sur ta tête, s'il vous plaît. Mets ta main droite sur ta tête avec toute humilité. Mets ta main droite, je vais déclarer. Je vais déclarer. Père, dans le puissant et glorieux nom de Jésus, je déclare maintenant pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui m'a suivi au travers de cette tranche, dans cet enseignement, vaincre la malédiction, que l'onction qui est sur moi maintenant puisse localiser tout un chacun de tes enfants qui me suivent, de partout où ils sont maintenant, que cette onction les localise pour le faire entrer dans cette bénédiction, pour que la bénédiction devienne une réalité dans leur vie, pour que chaque fois qu'on les bénira et qu'ils recevra cette bénédiction, qu'ils voient cette bénédiction dans leur vie. Combien de fois on a déclaré sur toi, soyez bénis, mais tu n'as jamais vu cette bénédiction, qu'aujourd'hui, par cette parole, la bénédiction devienne une réalité. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma frère, ma soeur, soyez bénis servante, serviteur de Dieu, soyez bénis toi qui me suis. Je viens faire taire toutes sortes de malédictions qui étaient sur ta vie. Je viens faire taire toutes les malédictions que les manes de ta famille, que les manes du quartier, du milieu, que toute malédiction qui pesait sur ta vie soit brisée maintenant. Je proclame la bénédiction sur ta vie. Car la Bible déclare, tout est accompli. Que celui qui a dit tout est accompli s'élève sur ta vie. Pour que désormais, la malédiction devienne une réalité sur ta vie. Que le sang de Jésus, qui est le sang de bénédiction, désormais crie dans ta vie. Et je viens faire taire le sang de la malédiction de ta famille. Désormais, tu es de la famille du Très-Haut. Que la bénédiction soit ton partage pour toujours dans cette vie terrestre. Au nom de Jésus-Christ. Père, t'avons prié avec foi et conviction. Et d'un commun accord, Yahweh, te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Acclamons le roi de rois. Acclame mon frère. Acclame ma soeur. Acclame le roi de rois. Acclame-le. Oui, acclame le roi de rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame le roi de rois. Oui, acclame-le. Alléluia. Oui, amen, amen, amen. C'était bien notre tranche spéciale dénommée le temps du relèvement avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabish, l'homme selon le cœur de Dieu et les plus petits du royaume. Laisse que Dieu soit béni pour ces instants que nous avons passés ensemble. Bien-aimés,
Que mon Dieu vous fasse du bien pour ce temps que vous nous avez accordé dans votre vie. S'il y a une question, n'hésitez pas de nous écrire. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous éclairer encore pour vous donner des réponses, afin que vous puissiez bénéficier de cet enseignement, vaincre la malédiction. S'il y a des suggestions à faire, n'hésitez pas aussi. Voilà pour nos contacts. Nous avons besoin d'abord de vous. Vous puissiez nous soutenir spirituellement par vos prières. Même pendant 1 minute dans vos prières, priez pour cette tranche et pour votre serviteur que je suis. Soutenez-vous nous par votre prière. Nous en avons vraiment besoin. Mais aussi, nous avons besoin de votre soutien financier. Si vous voulez soutenir cette tranche avec votre offrande, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous aussi à qui Dieu a fait un miracle. Vous avez vécu un miracle. Vous avez vu la main de Dieu au travers de cette tranche. Envoyez-nous aussi votre action de grâce pour que Dieu vous fasse encore de grandes choses. Soutenez-nous financièrement, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment dans les besoins pour améliorer cette tranche. Là, nous servons d'un téléphone et quand il y a un appel qui entre, ça dérange. Voilà pourquoi si Dieu vous bénit, vous touche pour que vous nous souteniez avec un laptop, avec une tablette, le Dieu du ciel ne manquera pas de vous bénir. Parce que cette émission, cette tranche bénit beaucoup de gens dans ce monde. De partout, les gens nous suivent. Et que si vous participez en nous soutenant, Dieu ne manquera pas aussi de déverser sa bénédiction dans votre vie. Voilà pour notre contact. C'est le plus 243 qui est le code du pays. Plus 243 99 95 26 453. Donc plus 243 99 95 26 453. Là, c'est aussi notre numéro WhatsApp. Ce même numéro-là. Nous sommes aussi sur YouTube, notre chaîne. Là, vous pouvez nous consulter notre chaîne sous ce nom de Roger David Kabishi. Là, vous verrez nos enseignements. Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Consultez notre chaîne Roger David Kabishi, YouTube. Nous sommes sur Instagram. Là, c'est sous le nom de Pasteur Roger Kabishi. Voilà, si jamais Jésus ne revenait, nous serons encore ensemble le vendredi, par la grâce de Dieu, toujours à 13h30. Bon, c'est long, chez nous de 13h30, et chez vous, je ne sais pas quelle heure, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Merci pour votre patience, à nous suivre, à nous écouter. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu pense à vous. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et que l'onction qui est sur moi vous localise pour une bénédiction surprise en cette journée. Voilà. Shalom, shalom, bye. À la prochaine, si jamais Jésus ne revenait et si Dieu nous accordait grâce encore. Bye.